SP, Ouais. on se casse là. Vache, c'est nul. La soirée de merde. Je me barre. Mais je te suis, viens, on va tranquille à côté, il faut que je te parle. Contre-soirée. Le podcast de Spiro et Sylvain, C'est une bonne soirée. mais sans eux. Sly, ça va? Ça va, Ouais, ça va. viens, on se fait un bisou. Ça fait longtemps qu'on s'est pas fait de Bien bisou. sûr qu'on se fait un bisou. Pourquoi tu mets toujours la langue? J'aime bien te lécher le crâne. Dès qu'on se Tu me voit prends plus. toujours au dépourvu dans les commencements là. À chaque fois je lui parle avant, je lui dis attends, vas-y on est lancé, bon vas-y c'est Ah, parti. d'accord, j'ai pas eu mon slip. Hein. J'ai même pas réglé ma respiration, mon ton de voix et tout, je suis lancé quoi. Vas-y, prends ton temps, tout va bien. Est-ce qu'on explique aux gens qu'on est dans une chambre? Non, n'explique pas. Ils veulent pas savoir ça. Même nous, on veut pas savoir. Les road trip, on est en bagalo, on est dans une chambre. On est en perte de moyens pour l'émission. Ah, il nous faut un local, hein, mais quand on sera connu. Ben hein. oui, on va allumer Quand on ça. aura plus de 7 auditeurs, mon gars, tu vas voir, ça va tourner. On va prendre une Batcave juste pour faire ça. Là, on est d'accord qu'on fait l'émission pour Steph et Marie. hein, Mais c'est oui, pas- bien sûr. Et un peu le doc aussi. C'est vrai. Il y a mes parents aussi qui C'est écoutent. ça. Et attends, on s'est pas vu depuis c'était Non. l'année dernière. Non, La on s'est dernière vu. fois. C'était l'année dernière. Avant Noël. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et depuis, il y a eu Nouvel An. Oui. Alors? Depuis le Nouvel An. Ouais, ça va. Non. Non, mais le Nouvel An, c'est bien passé. Le Nouvel An, bah oui, c'est très bien passé. Le Nouvel An, c'était génial, quoi. C'était Ouais. un petit comité, avec Michel et sa fille. Ouais, Pour pas nickel. faire plus petit. Mais on c'est bien éclaté et tout, c'était très bien, D'accord. quoi. Cool. T'as eu des beaux cadeaux? J'ai eu des très beaux cadeaux. En plus, j'ai mon anniversaire qui a suivi juste au mois de février, en début bon février. anniversaire, en J'ai fait. toujours pas reçu le tien. mais Bah, peut-être, comme tu as eu mon adresse aujourd'hui, Bah, j'imagine. Ça tombe bien que t'en parles, justement, en fait, rentrer les danseuses. Pas dans la chambre, putain, il y a du genre de mer, ils vont foutre. Ils vont niquer tout le jeu. Donc, t'as passé de belles fêtes de fin d'année. Oui, et toi? Ah bah écoute, ça me paraît tellement loin. En fait, tu sais, moi, les fêtes de fin d'année, ça s'est passé. Ah tiens, je monte un meuble, j'ouvre la tête, je fais ah, c'est Noël, je vais manger. Hop, je monte un meuble, tiens, c'est Nouvel An. Viens je vais fêter faire la Nouvel An. fête. Attends, je finis mon C'est- tiroir. mais on en était là, hein. J'étais dans le. Mais je crois que tu m'avais dit juste avant que t'étais pas. Cette année, t'étais pas dedans. Non, quoi. pas du tout. Et moi, j'étais pas dedans, c'était voulu. Donc, tu vois, Donc, on a ouais, passé ouais. les mêmes. Donc elles ont. Et finalement, tu vois, j'ai posé 15 jours de congé et j'ai passé tout mon temps à monter des meubles, à ranger, à machin. Donc, Oui, t'avais tes. c'était pas l'année à fêter les fêtes. Oh, puis même, tu sais quoi, je crois qu'on va pas se répéter, mais Non. moi j'ai 45 ans maintenant. Tu sais, J'en fous des fêtes. j'ai les tu vois, cheveux quoi. gris, moi les M'en grosses fous. fêtes, Moi, c'est fini, c'est conneries. fumage, alcool à gogo, et puis on se branle à la fin, je fais plus, ça, tu vois. Alors moi la branlette oui, mais le reste non. Non mais en plus on a fait le Nouvel An, c'était très bien. Et, alors tu sais c'est ces soirées où il y a plus d'enfants que d'adultes. Ouais, Donc les enfants c'est là t'engueulent. qu'il y a un problème quand Bah même. oui, non mais c'est surtout que les enfants t'engueulent quand il faut partir. Enfin quand nous on veut partir. Mais ça va pas, il est qu'1h du mat. C'est ça. Attends, dans ma tête il est 5h du mat. Puis toi, t'es en train de lutter, puis en plus, tu regardes le compte à rebours avant minuit, tu te dis, moi, je C'est vais ça. compter depuis 11h, le compte à rebours. Enfin, depuis 10h30, j'étais dessus, quoi. Ça fait 4 heures que j'attends que ça En plus, arrive. c'est exactement ça. Tu fais le compte à rebours, limite, un quart d'heure après, t'es au lit, quoi. Oui, tu vois, c'est ça. Exact, t'es déjà dans la voiture pour faire le... Allez, salut. Eh, bonne année! Non, parce que eux, la soirée commence à partir de minuit. Nous, elle s'arrête. Non, c'est foutu. Moi, je tiens plus. Moi, Ouais. c'est fini. J'ai pas fait une nuit blanche depuis des lustres, quoi. Ah bah, mais moi, je crois que j'ai pas fait de nuit blanche de ma vie. Hein. De toute ta Moi- vie. ah non, mais moi je pense que j'ai un vrai problème de rapport à la fatigue. T'as jamais fait une nuit blanche Non, de je ta crois vie? pas. Mais faut connaître ça au moins une fois, la journée de fatigue le lendemain. Enfin, tu vois. Alors non, je te dis une connerie. Quand j'ai pris l'avion avec les décalages horaires, tout ça, j'ai dû faire une nuit blanche, mais entrecoupée peut-être de Non, petites mais je te parle dormies. d'une nuit blanche où Où c'est tu la fais la fête, quoi. teuf, Où non, tu fais ah, des où crêpes, ah quoi. non, où j'ai fait la teuf nuit blanche, rien. Non. J'ai toujours dormi un moment. Eh ben moi, je me souviens exactement de ma première nuit Ah blanche. ouais C'était dans ce patelin parce qu'on est à Puligny, il faut le dire. je dis Mais pas. il faut le dire, faut le On citer. va voir. C'est un village. Genre, vous nous jetez des pierres après, sinon. Mais non, ça va faire venir les fans. Mes parents habitent là, donc on a Tout va bien. 50% du. Mais non, j'avais fait ma première nuit blanche, c'était ici, je m'en souviens par cœur, c'était une joie, quoi. J'étais avec mes potes et tout. Ouais. Arrivé midi le lendemain, on commençait à cligner de l'œil. Bah tu sais, ouais, tu m'étonnes. mais en plus, à l'époque, c'était à jeun, hein, la nuit blanche Oui, que j'avais bah fait. oui, J'étais évidemment, adolescent c'est et le tout. problème. Je connaissais pas tous les petits plaisirs de la vie. Tout ce qu'il fallait pour Je aider. connaissais rien du tout. On avait joué à la console toute la nuit. Oui, bah voilà. Mais moi, en fait, c'est en vieillissant, et je pense que beaucoup depuis que j'ai des gosses,
en fait, je sais tellement que je vais prendre cher le lendemain que je m'empêche dans la soirée de faire des trucs. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je vais moins picoler, je vais me coucher plus tôt parce que je sais que demain, ça va Alors être la ça, misère. c'est parce que tu es organisé et surtout parce que tu arrives à te projeter dans l'avenir en te disant je vais être mal. Ouais, ou alors je vais tout contrôler Ah dans non, ma moi vie, je suis un connard. complètement juste parce que je ne tiens pas, quoi. Parce que le lendemain, j'en ai... Enfin, tu vois, moi, pour moi, c'est toujours le lendemain, on verra bien, quoi, tu vois. Oui, pas... mais j'adorais être dans cette carpe diem, tu vois, genre on Bien vit sûr. l'instant présent. Mais je n'y arrive pas. Moi, je me dis, ben non, il y a demain, puis il y a ça, puis c'est ça, puis je vais être défoncé. Puis Toi, après... tu m'aurais pas suivi au début quand je commençais à travailler en cuisine. Ouais. Alors, putain, 45 ans quand je parle, c'est fou. De mon temps, alors déjà, c'était tout en noir et blanc. À Il n'y avait pas l'époque. de couleur. Ils ont inventé le bleu en 2003. Et en fait, quand je travaillais en cuisine, il y avait des horaires à la con Ouais. dans l'apprentissage. C'était en 97. Et je faisais... faut pas de ma gueule. L'autre siècle, donc. Oh putain, je m'en veux tellement. Je faisais 9h, Ouais. 15h, et je reprenais à 6h, c'était la restauration Ouais. cuisine, quoi. Et donc, je finissais à minuit, 1h du mat, quoi. D'accord. Et là, on partait faire la fête et tout, enfin la fête, entre guillemets, Oui, oui. toujours pareil. Je rentrais chez moi à 5h du mat et rebelote le lendemain, et j'ai fait ça pendant des années et des années, tu vois. Ouais, mais tant que t'es dans le rythme, j'ai envie de te dire, c'est une espèce de rythme d'habitude. Bien sûr. Mais moi, c'était pas mon rythme, donc dès que je faisais une chouille, j'étais fracadence. Ben, c'est surtout ce rythme-là, il va avec la jeunesse, en vrai. Enfin, je pense. Ah bah hein, clairement, c'est pas, puis l'habitude. voilà. C'est comme l'alcool. Plus tu bois quand t'es jeune, plus Bien tu tiens, sûr. plus là on est des connards, Bien on prend une sûr. bière, on est par terre, quoi. Mais Toi, oui, moi, ça... toi, ça va, tu tiens Il y a plus. encore des gens comme moi qui luttent contre l'anti-alcoolisme, l'alcoolisme, qui luttent pour putain, l'alcoolisme. C'est ça. S'il vous plaît, aidez-nous. Non, mais voilà, donc du coup, les fêtes sont passées rapidement et. C'est pas plus mal, j'ai envie de te dire. Ouais, je vais pas être assez. Du coup, entre-temps, c'est bon, là. Toi, t'es installé. Alors, demande-moi comment ça va. Eh ben, je t'ai demandé... non, oui, c'est vrai, je t'ai pas Non. demandé comment ça va. Écoute, Spirou, ça va enfin. Ah, t'es plus dans les travaux. Oh putain. Alors, j'ai pas encore passé le premier week-end sans monter de meubles ou bricoler. Donc tu vois, ça va, mais Oui. là on est quoi, fin février. Après, il y a une différence Oui, c'est entre monter un meuble et voir un sol se poser ou une toiture, tu vois, c'est pas... oui, mais comment dire, c'est jamais fini encore. Bon, les Bien gens, tu me sûr. diras, c'est jamais fini. Mais bon, on est sur la fin. Là, on est vraiment sur la fin. J'ai posé des tringles à rideaux ce week-end. On Ah. devrait être sur la fin. Le gars, moi, j'ai un week-end surchargé. dis donc. Non, J'ai non. une tringle à rideau de 90, je dois la mettre dans un 70. Attends, j'ai dû mesurer, que ça soit d'équerre et tout. J'ai appelé des potes, j'ai fait des visios, j'ai regardé des tutos. J'ai acheté des outils pour faire ça. Non, j'ai monté un meuble et j'ai... Ah, non, mais quand je te dis une tringle à rideau, vu que j'ai un manoir, il y a 25 fenêtres. Il fait combien de mètres carrés, ça, on peut le dire, ça? Oui, bah, j'ai une baraque. Bah, en fait, le problème, c'est que j'ai acheté une maison avec 5 chambres, puisque ma problématique, c'est C'est que... le problème, ça. En plus, t'avais pas voulu, Mais quoi. non. T'avais pas choisi. Toi, tu voulais un studio, donc tu Je t'es voulais une carrément cabane fait de jardin, avoir. c'est ça. À la base, on cherchait 5. Enfin, ma chérie a 2 enfants et moi j'en ai 2. Donc il fallait 5 chambres. Mais t'as pas 5 chambres avec des maisons de nains. C'est forcément des grandes maisons. Forcément, oui. Donc j'ai 2 plateaux de 100 mètres carrés. Un en haut et en bas, tu Ah vois. oui, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Mais du coup, c'est tout en. Là, il n'y a pas de travaux de te dire faut que je refasse un mur, Ah bah non, un mais ça truc. y est. un- Ah bah voilà. là j'ai Tout passé est 2 neuf, mois à donc, tout défoncer. J'ai mis $1 million pour tout refaire, donc je veux plus rien foutre. Quoi. Je veux bien mettre les tringles à rideaux, mais ça s'arrête là. Quoi. Non, donc il y a beaucoup de tringles à rideaux, voilà, mais c'est fait. Mais Il y a beaucoup de trucs à rideaux. Tu mets des rideaux autour de la maison partout, même J'en ai contre mis les dans le- murs, le gars. dans le Ah, moi, garage. j'adore les rideaux. Moi, je. sur la D'ailleurs, voiture des vous le voitures. voyez pas, mais il est habillé, il a un rideau sur lui, le gars. Il adore les rideaux. Il a Passer toujours au dit. rideau. Sylvain, c'est le président des PAF, le mec qui adore les rideaux. Bah oui, c'est lui. Rideauman, c'était moi. Eh, dans les vraiment aventures, super, ils ça. l'ont pas pris. Qu'est-ce que tu sais faire? Ah, moi, je sais faire des rideaux. Bah, écoute, on va Mais je faire. sais faire du tricot. On verra plus tard pour Thanos. C'est pas. On On n'a pas t'appellera. le temps. De Non, on va réunion. pas te déranger, continue. Non, j'ai mis des rideaux là où il y en avait besoin, pas plus. Promis. D'accord. Mais c'est chiant quand même. Et surtout, enfin bref, bon, je vais pas rentrer dans les détails du bricolage parce qu'on peut y passer des heures. Tout m'angoisse. Mais j'en ai déjà parlé en plus, ça m'énerve. Bref, donc écoute, Oh, ça commence fort. C'est génial. Je suis content de te retrouver. Vraiment, tu m'as manqué. j'ai déménagé, j'ai essayé de bricoler. Des fois ça marche beaucoup moins bien. Et non, j'ai passé le truc. Le déménagement qu'on a décalé parce que les travaux n'étaient pas finis, tu mets les meubles, après faut ranger, après ma cuisine était livrée 3 jours après, donc tu bouffes de la pizza dans un micro-ondes pendant 3 jours, c'est l'enfer. Mais là je suis dans la période, tu sais, je suis chez moi, mais j'ai l'impression d'être dans un Airbnb de quelqu'un d'autre. Ouais, tu vois la sensation? T'as pas encore. Voilà, tu t'es pas C'est- encore mis les lieux. Ouais, alors, Putain, c'est- mais je cherche mes mots aujourd'hui, c'est fou. Ouais, approprier les lieux. Voilà, Non, exactement.
Je pense que oui, mais je suis encore dans le temps d'adaptation. Parce Bien que c'est nouveau, c'est une autre ville, enfin voilà, c'est plus grand, mais ça quoi. Mais la première fois que je suis rentré chez moi, je me suis mis sur le canapé dans un coin, j'ai regardé, j'ai fait c'est grand. Pourquoi j'ai pris c'est grand? Sa copine est passée, bonjour madame. Non, elle s'est mise à côté de moi, elle a fait c'est un peu petit, non? Pour un troisième étage. Oh, ça suffit maintenant. Je vais pas mettre des rideaux partout, mais. J'ai plus de rideaux sur moi. Je vais devoir tricoter pour les faire. Tu vois, ça me fait la même sensation, je viens de changer de déo. Ah. Mais non, mais je t'explique. Le gars, j'ai acheté une maison de 200 mètres carrés, ça te fait quoi? Comme si j'avais changé de déo, dis Mais donc. non, mais c'est pas le fou. T'as une maison déjà, putain, estime-toi heureux. C'est le même montant déjà. J'ai acheté une maison au même prix qu'un déo. Oh la vache. Non, Ah, on n'a pas les mêmes problèmes. je viens d'acheter un déo Moi, je galère pour acheter un déo. Toi, t'achètes une maison. avec plein de déos à l'intérieur. Non, j'ai acheté un déo et donc c'est une nouvelle odeur. Et quand je marche, tu sais, j'ai l'impression que quelqu'un me suit tout le temps, que c'est pas moi. Tu vois, il y a ce côté un peu chelou, genre, c'est pas mon odeur, je me reconnais pas. Et je dis, putain, il y a un mec qui sent bon à côté de moi. Et il y a personne. Et ben, ma maison, c'est pareil. Ça ressemble avec mes meubles, il y a mes gosses, il y a ma meuf. Mais c'est pas encore chez moi. Tu vois, Il faut que tu t'habitues à la déco, à la nouveau truc. Il faut faire une histoire dedans. Il faut commencer à casser des trucs, tu vois. Faut faire des crémaillères, faire des teufs, des nuits blanches, tout ça, tous ces trucs-là, quoi. Écoute, je suis content, c'est passé. Et surtout, et pour te dire, j'étais quand même super content. Genre, après le déménagement, j'ai toujours eu des problèmes d'endormissement. C'est-à-dire que pour m'endormir, je sais pas, tu dors bien, toi? Voilà, la transition. Bah non, mais je veux savoir, parce que ça se trouve, je vais partir dans un truc, te dire, bah tout le monde fait ça, connard. Je l'avais dit, pas le dernier podcast, mais l'autre d'avant, depuis que je suis au CBD, moi, ah oui, je dors bien, mais je me tape des rêves d'enculé. Des tonnes de cauchemars encore cette nuit. D'accord, ok. Bon, bah ta vie est merdique. Moi, la mienne... mes nuits sont merdiques. Moi, je mets 1000 ans à m'endormir. C'est-à-dire que, j'ai peut-être déjà dit, je sais plus, quand je pose la tête sur l'oreiller, mon cerveau commence à s'allumer. Alors, il n'a pas compris le concept. Déjà, il s'allume une fois dans la journée, c'est bien. C'est dommage que ça soit à la fin. Il fait les 3-8 et il se décale tout le temps. Je l'allume jamais au bon moment, le truc. Bref, et avec les travaux, alors là, il commençait pas, il s'allumait, il s'arrêtait plus jamais. Donc j'ai fait 2 mois de nuit blanche. Mais voilà, justement, maintenant que t'as plus de travaux, tu penses à quoi? Eh ben, j'ai refait des angoisses. Non. J'ai refait des angoisses où j'ai refait, enfin, tu sais, des trucs où j'arrive pas à dormir. Et j'étais contente de me dire, putain, je retrouve mes vieilles démons de merde. Elles sont revenues, elles étaient où, les salopes, tu vois? J'avais oublié que j'avais peur du noir. Non, mais... Le mec, je pissais au pied. Putain, mais c'est vrai, je suis raciste, au fait. c'est vrai, merde. Ouais, je mets encore des couches la nuit. Non, mais c'est vrai que c'était con, hein, mais je me disais, putain, qu'est-ce que c'est agréable de plus penser à putain, le placo, machin, puis l'électricité, puis il faut que je pense. Tu passes à quoi là maintenant, du coup? Parce que comme projet personnel, du coup. Parce que t'as fini la maison. Oui, qu'est-ce qui m'angoisse pour dormir, tu veux dire? Non. Quels sont mes projets? Oui. Là, rien foutre, Netflix, 20 ans. C'est 20 ans. Profites-en, en gros. Je passerai peut-être sur Apple TV. Fais-toi les One Piece en une fois. Voilà. Non, là, les projets, c'est pas de projet, quoi. Je veux pas de projet. C'est bien, ça fait du bien. Oui, même déménager, le mot me fait saigner du nez, tu vois, je veux plus en entendre parler. Tu dis ça à quelqu'un qui a déménagé 19 fois dans la semaine. Ouais, mais toi, tu déménages, t'as un sac à dos, 2 bières et un slip. Ouais, j'en suis plus là, arrête d'être réducteur. J'ai Madame de Pompadour maintenant. Attends, je suis quelqu'un, on m'appelle monsieur, moi, tous les nuits. Non, mais là, il n'y a pas de projet, là, je veux juste glander, mourir et te regarder fumer du CBD. Une fois que je meurs, on verra, quoi. C'est ça, non, j'étais content d'être serein et d'être... T'as pas des petits travaux de printemps qui vont pour le jardin? Si, il y a l'extérieur qui va arriver forcément, mais ça n'existe pas pour l'instant. Je vois pas les volets. Je mets des rideaux. C'est pour ça que je mets des rideaux partout. Il a mis des rideaux sur les rideaux, donc autant vous dire c'est un mur. Je ne sais pas s'il y a un extérieur, je ne veux pas le savoir. Je découvrirai. Ça me regarde pas. Au printemps, je découvrirai. Peut-être c'est grand, peut-être c'est pas grand. Le printemps, regarde, aujourd'hui, là, c'est le début du printemps. Enfin, c'est pas le début du printemps officiellement. Mais là, avec des journées comme aujourd'hui, moi, j'étais dans le jardin, j'étais content. Il fait joli. Je reviens à l'extérieur. Il fait joli, je suis d'accord. Ah oui, et puis, alors je sais pas si tu l'as pas... On vient de finir la période raclette galette aussi. Non. J'en ai fait 2 cette semaine. T'es sérieux? Ah merde. On est jeudi. On est mercredi? Oui, on est mercredi. J'en ai fait 2. Ah bah écoute. Ah non, moi j'étais content, j'avais passé la période, je me suis dit, ça y est, on l'a passé. Bah non, mais la raclette, c'est toute l'année. Moi, elle me donne une rallonge assez grande, je la fais sur la plage. Hein. J'en ai rien à foutre aussi dans un bateau pneumatique. Des cocktails et des raclettes. Ah non, la raclette, c'est toute l'année. Pas moi j'étais content de l'avoir passé
cette période de merde là, tu vois. Quoi? Mais il va pas bien, lui, tu veux t'embrouiller ou quoi? Non, mais j'adore. mais trop, c'est trop. Quand on est à 3 par jour, c'est trop. La tu vois. raclette, c'est la vie, je sais pas. C'est bon. En fait, le vrai problème de la raclette, c'est que ça descend tout seul, quoi. Et en fait, je sais pas mettre le stop. Tu sais, je ne sais pas l'arrêter. C'est ouf. Moi, c'est pareil. Tu sais, c'est le truc où tu manges. Oui. Alors, moi, je transpire du huile de tournesol, quoi. Non, mais c'est vrai, quand je transpire, c'est du beurre, hein, quand je suis devant la raclette. J'en peux plus. Mais c'est de la raclette, on va pas la laisser. On gâche pas la raclette. Oh là là, je suis toujours le dernier à table quand il y a de la raclette, mais j'en peux plus. Puis c'est toujours prêt, mais il reste un bout de patate, donc t'en reprends, après il reste un bout de C'est ça. de Pour fromage, finir ma patate, puis je prends le fromage, il reste du fromage, donc c'est je la prends une boucle. patate. Il y avait une vidéo sur internet comme ça où un mec pendant 20 ans il bouffait de la raclette, ça s'arrêtait jamais. Et un jour ça s'arrête, fait ça y est, c'est fini. C'est fini. Je trouve ça génial. Non, c'est un mauvais exemple, la raclette. La raclette, c'est tout le temps. T'es en quoi? T'es en mode régime ou t'es... Non, non, mais j'étais en mode. J'ai beaucoup bouffé là toute cette période, je trouve. En fait, il y a eu le truc de. Il y a eu les travaux, tu compenses, tu bouffes parce que t'es stressé. Je sors des travaux, il y a Noël, Nouvel An, tu bouffes. D'accord. Raclette, galette, tu bouffes. C'est pour ça que je suis content que ça se finisse, tu Il vois. y a les phrases que tout le monde fait, c'est « Ah, moi, après les fêtes, stop la bouffe ». Non, Alors j'avais qu'en commencé fait, avant, ils moi. oublient un truc. C'est tout de suite après les fêtes, t'as la galette des rois. Et après, t'enchaînes, tu sais, t'as toutes les conneries. Non, moi j'ai commencé pendant les travaux. Tu sais, moi je mange mes émotions, c'est-à-dire dès que je suis un peu stressé ou énervé, hop, je me bouffe 3 fois. Puis alors quand je mets le nez dedans, laisse tomber quoi. Donc non. Par contre, je fais aussi beaucoup de sport, ce qui compense, tu vois. Tu continues le sport là? C'est quoi la course? Non, le crossfit. Et là je continue, là j'en suis passé à quasiment une fois par jour. Donc, Le crossfit, rappelle-moi, parce que... Non, c'est des mecs en legging moulant qui se regardent et ils se font des bisous. Non, tu sais, on est dans une salle, on fait des exercices. Tu fais à Clériot ou quoi ton crossfit? Tu sais, c'est là où tu cours, tu t'arrêtes, tu suces un gars, tu reprends. Bah ça, c'est à Clériot ton crossfit, en gros. Non, par contre, dans l'abonnement, t'as une boîte de capote par mois. Tu t'es bien fait avoir, toi. C'est pas marqué Jackie et Michel sur ton dossard? Sur les capotes. Non, t'es dans une salle, tu fais du renforcement musculaire, tu fais du cardio. C'est pas de la muscu, mais tu fais des exercices avec le poids de ton corps pour. On en avait parlé, tu réécouteras les podcasts. Oui, on en a déjà parlé, d'accord, c'est vrai. Je pense que j'ai beaucoup compensé par la bouffe et beaucoup de sport. Et là, maintenant, j'essaie de me dire arrête la bouffe, continue le sport. Mais c'est compliqué. Cette putain d'addiction au sucre, moi j'ai un vrai problème avec le sucre. Moi aussi, c'est avec les dents. Mais du coup, comme j'ai de moins en moins de dents, j'ai moins d'addiction. C'est ta solution pour arrêter? Ah bah tu sais, retirez-moi les dents. Mais putain, tu sais quoi? Je suis d'accord avec ça. Retirez-moi les chicots, putain, elles seront pas moches. Qu'on bouffe du sucre. Non mais c'est fou, c'est un truc. Tu sais quoi, l'évolution? Oui. Tu sais, on a eu les pouces opposables au début, les T'as machins. même les doigts qui se collent aux doigts de pied, tu sais, des trucs des fois. T'as jamais? Quoi? Mais si! Moi j'étais sorti avec une meuf et elle avait les derniers doigts de pied à l'extérieur, à droite et à gauche, qui étaient collés. Elle était voir un docteur qui lui avait dit mais c'est normal, c'est l'évolution. C'est normal, vous êtes un canard. Mais non! Il lui avait dit c'est l'évolution à terme, tous les doigts vont se recoller. Enfin, je sais plus ce qu'il avait dit. Comment ça, on va avoir des moufles? Bah c'est ça, au pied, hein, pas à main. Elle avait ça au pied. Oui, mais maintenant ça va venir aux mains, l'évolution. Mais c'est comme la calvitie. De plus en plus de gens longs parce que les cheveux, apparemment. L'autre, il se rassure comme tu sais, c'est comme les dents pourries, hein, de plus en plus. Ça va devenir à la mode, hein, mon gros. Ils m'ont dit. Ils vont tous aller à gauche. On va tous naître avec la marteau gauche des dents. Justement, pour les dents, l'évolution, elle aurait dû faire son travail. Moi, je dis une seule dent, toute grande, qui prend la place des autres en haut, et une autre qui prend deux dents. T'en as une en haut, une en bas. Comme ça, t'as une qui arrive, tu défonces tout. Pourquoi faire, je sais pas, des centaines de dents? Enfin, des centaines. Pour les chanceux. C'est pour ça que t'as un problème, mec. Je suis jaloux. Non. Moi, je t'imagine, putain, avec ta grande dent là, t'as une qui arrive, t'as une dent en haut, une dent en bas. Mais tu ressembles à rien, gros. C'est c'est juste que t'as pas de trou entre les dents, quoi. Mais du coup, comment tu vas faire alors? Vu que ça n'existe pas. Bah là, non, là, je laisse les gens se foutre de ma gueule et puis la vie continue. Je suis comme toi. À la foutre, je me mets devant Netflix et puis je ferme les rideaux, quoi. Tu veux que je les installe? Il me faut des rideaux, Sylvain, s'il te plaît. J'en ai dans la voiture. J'en suis sûr qu'il va y avoir un truc sur les rideaux. Passion rideau. Mais Non, moi, les dents, j'en ai rien à foutre. Les meilleures vannes sur les dents de Spirou, c'est Nicolas qui les fait. Donc, tout le reste, c'est du réchauffé. Mais après, mais ce qui est fou, c'est que ça a jamais rebuté tes meufs. C'est ça qui est fou. Non, mais le truc. Alors là, gros, c'est quoi, je vais t'apprendre un truc avec j'ai les dents. J'ai une tape énorme. Alors déjà, pas le temps de les voir. Les dents écartées, déjà. Oui. Alors là, c'est les dents du bonheur. Ouais, alors là, c'est. Là, t'es milliardaire, gros. Là, ça marche pas leur truc. Hein. Non, ça c'est de la connerie, ça marche que pour Vanessa Paradis. Ah oui, d'accord. Okay. Non, l'écart qui est entre les dents. Oui.
Ça te permet de coincer des petits trucs dedans et de faire beaucoup de plaisir à... Il est con, lui. Je voulais pas le savoir. Comment ça... Non, mais on raconte pas notre vie sexuelle, mais on la raconte quand même. Tiens, on a des vidéos. Regarde là, c'était hier. Moi, je coince avec mes dents comme ça le clito et tac, 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 il peut plus bouger, tu vois. Et là, avec ma langue, j'attaque. Je mets des coups à droite, à gauche. On m'appelle la perceuse. La perforeuse. Le percuteur. Bon, après, ça saigne, hein, forcément, mais ça, c'est pas moi. Bon, non, les meufs, j'y revois plus après. Mais bon, c'était que des one-shots. C'est pour ça que t'es venu loin de Nancy. T'as plus de... Ouais, non, Nancy, c'est bon, j'étais connu pour mes dents, donc là, plus ni personne. Un nouveau vivier. Parce que ça me fait rire. Et j'ai fait un truc, Spi, j'ai pensé à toi, mais tellement fort. Ah merde. Tu sais ton doigt mort de la dernière fois? Tu l'as eu? Alors attends. Il se foutait de ma gueule. J'ai fait mieux. Je me le suis créé. C'est-à-dire que mon doigt ici, là... Je voulais tellement te ressembler. Je voulais pas te laisser seul. J'ai tapé sur mon doigt pendant 3 jours. J'ai pris un marteau, une scie sauteuse. Non, comme je fais des travaux et que je suis un super bricoleur, j'avais un cutter dans une main, mon doigt dans l'autre, et je les ai fait se rencontrer, et je me suis ouvert le doigt. Alors c'est très drôle parce que j'ai eu l'information après l'avoir vu. J'ai j'ai fait ah, puis après j'ai fait ouh. C'était très bizarre le temps de réaction. Je me suis retourné, j'ai vu mon doigt partir, j'ai fait non, ça c'est pas normal. C'est à qui ce doigt? L'information de la douleur chez Sylvain, elle vient très tardivement. Quoi. Non mais j'en ai parlé à d'autres personnes et apparemment ça fait la même chose. Mais oui. Je suis pas seul. Moi je me suis déjà passé alors là je montre mes personnes d'ailleurs, le bout de mon majeur de la main gauche quand je travaillais en cuisine dans un mixeur à viande. Ah ouais? C'est-à-dire il y avait un petit bout de viande qui dépassait, j'ai eu la bonne idée d'aller mettre le doigt pour le pousser. D'aller le retirer. Et mon doigt a été attiré dans la lame et ça fait j'avais tout le temps la petite fontaine de sang qui monte au plafond. Ça, c'est les souvenirs qu'on n'oublie pas. Mon patron qui m'engueule, mes collègues qui paniquent. 2 mois d'arrêt, juillet-août quand même, hein, en 98. Bien joué, juste après la Coupe du Monde, c'était parfait. Quoi. Impeccable. T'as eu la douleur après l'avoir vu? C'est ça. C'est bizarre. Non, j'ai vu mon doigt, je fais oh. Ouais. Et seulement après, ça fait aïe. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est exactement cette tête-là. Et alors moi, donc ça pisse le sang, je fais une énorme compression. Je vais à la pharmacie, je vais acheter les stents, c'est l'espèce de truc qui colle. Le petit rideau que tu mets sur le doigt. J'ai dit, mettez-moi un rideau, mais un store. Un truc automatique, je vais pas m'en occuper tous les jours. Je veux la Rolls de trucs. Et elle me fait, ah, vous êtes sûr? Il faut aller aux urgences. Je fais, non. Elle me dit, je vais regarder. Elle ouvre le bordel. Genre, il y avait la mer Méditerranéenne sur son comptoir qui a fait de sang. Elle a fait, ah, c'est quoi ça? C'est trop grand. T'as pas touché de tendon ni rien, du coup, parce que je ne savais pas. Oui. Je ne savais pas. Donc, elle me dit, faut aller aux urgences. Je dis, bon, je vais aux urgences. Et aux urgences, déjà, le mec, bon, t'attends 3 jours. C'est la base. Ça, c'est la base. Et le mec me prend le bout de steak qui est coupé et il me l'ouvre comme ça pour regarder, quoi. Et je fais, oh, le bâtard. Pas besoin de regarder, refermez-le. Mais c'est ce que je lui ai dit. Il me dit non, je dois regarder combien c'est ouvert. Bon, apparemment, j'avais coupé la moitié du doigt. Ah merde. Donc il me dit, on peut pas refermer. J'ai fait, si on va refermer. Il dit, on peut pas. Bonne journée, monsieur, on peut rien faire. Non, il me dit, on va faire la cicatrisation. Je sais plus c'est quoi le terme, centré ou. Enfin, je sais plus ce qu'il m'a dit. Mais en gros, c'est ton doigt. Oui, je sais que... Donc je lui ai dit, écoutez, on était le 23. Je lui ai dit, écoutez, demain c'est Noël, vous me le refermez, puis on verra après. Ah, c'était avant Noël? Ouais, j'étais dingue. Donc du coup, il me l'a refermé quand même. Du coup, il a passé Noël avec une poupée comme ça, le doigt levé. Exactement. Donc il m'a dit de revenir une semaine après pour regarder si c'était pas nécrosé. Puis finalement c'est bien, mais il m'a mis quand même 7 points de suture ici, tu vois. Alors par contre, ce qui est chaud, c'est quand il vient avec une aiguille comme ça, t'as le doigt comme ça, je me suis dit il veut faire une brochette avec tous mes doigts. Ah bah je lui ai dit si, mais il embroche tous les autres doigts derrière, quoi. Ouais, j'ai jonglé. Hein. Il m'en a fait 4 des piqûres. Ouais, mais après j'avais envie de mettre la main quand même. Non, juste le doigt, il m'a fait 4 piqûres là. J'avais envie de lui mettre une patate, quoi. Heureusement la première a agi très vite. Et après c'était drôle, il faisait comme ça, petite couture. Je me suis fait recoudre les mains, il m'avait endormi la main. Donc du coup, je me faisais même un peu peur. Je regardais des fois l'opération. Moi j'ai tout regardé. Mais quand ils t'endorment, c'est plus facile quand même. Ah bah bien sûr. Je m'étais fait recoudre les fesses aussi. Ah non, on veut pas le savoir ça. Dommage. Dommage. Attends, moi aussi je me suis fait recoudre les fesses. T'en fais tout pareil. Bah oui, j'étais là, mon gros. C'était le même sort tous les deux. Non. D'ailleurs, faut qu'on arrête les soirées là, c'est complètement con. C'était avec tes dents, t'avais fait un truc encore. Arrête avec les merde. Elle découpe pas, elle donne du plaisir. Tu cherchais mon clito, t'as jamais trouvé. Si, j'ai arrivé à mettre entre les jambes, donc pose-toi des questions. Entre les jambes, entre les dents. Entre les jambes. Donc pose-toi des questions. Tu prends tes dents pour des jambes. Non. Bah, tu sais que je peux marcher avec. C'est mon super pouvoir. Ça fait mal, mais... Les dents s'allongent, ça fait les cannes. Non, quand j'étais jeune, je m'étais assis sur un bout de verre dans un champ. Je savais pas qu'il était là. Et du coup, j'avais été à 4 pattes, je m'en souviens, à 4 pattes chez le médecin en train de me faire recoudre le cul sans anesthésie.
Alors moi, mon histoire, elle est aussi con que la tienne. Bah, j'espère bien. C'est-à-dire que j'étais dans ce village-là, j'étais chez mes parents, et mon père allait changer la boîte aux lettres. D'accord. Donc il avait enlevé la boîte aux lettres qui était incorporée dans la barrière, on va dire ça comme ça, dans les garde-corps. Il avait enlevé la boîte aux lettres, donc ça faisait un trou, un carré. D'accord. Et moi, pour impressionner des copains, ma copine, enfin ma voisine... Tu as montré tes dents? Non, mais merde, j'avais des super dents à l'époque, tu m'aurais connu, tu serais amoureux. Et du coup, je me suis dit, je prends mon élan, tu verras. Si je prends mon élan, je peux sauter dans ce trou et atterrir de l'autre côté, dans le trou de la boîte aux lettres, quoi. Ah oui, il faut être con. Ah j'y étais, moi, j'avais le CV pour, quoi. Et du coup, je prends mon élan, je saute dans le trou. Ouais. Je atterris de l'autre côté, la chute bien. Ah, t'es passé dedans? Oui, j'ai sauté à l'horizontale. Tu devais pas être bien gros. Ah ben non, je te raconte ça, j'avais quel âge? J'avais 13-14 ans, ah oui, quoi. Donc t'étais tout fort. Non, mais j'étais pas avant-hier, mon gros. Bon, ça passe plus, là. La maturité, tu sais, ça marche aussi pour moi. Et puis ça m'a servi de leçon, quoi. Ma chérie, regarde. C'est boîte aux lettres. C'était Michel, elle a campé. T'as pas vu en arrivant, il y a plein de sons autour de la boîte aux lettres. Je me disais, il y avait une trace. Elle m'en veut, elle me déteste. Non, en fait, je prends mon élan, je saute à l'horizontale dans ce trou et je atterris de l'autre côté un peu ouais, voilà, j'ai 9 sur 10, impeccable, les bonnes notes, quoi. D'un coup, je fais ah, putain, c'est bizarre quand je me relève. Il y a quelque chose qui me fait extrêmement mal. Et là, j'étais devant ma voisine. Oui. Donc, je dis rien. Je dis, bon, bah, moi, je vais y aller, tu vois. Bon, voilà, j'ai fait le taf. J'étais retourné, je touche derrière, je sens, oh, c'est trempé. Ouais. Bah, personne ne suit du cul, quoi. Enfin, tu vois, pas... Si, mais après un long effort. Pas après une boîte aux lettres. Tu le sens pas comme ça à travers le pantalon, quoi. Et je sentais qu'il y avait un problème, donc je lui ai dit au revoir et tout. Je suis rentré, j'ai monté dans la salle de bain comme ça. Et je regarde mon cul dans la miroir et je vois mon pantalon est déchiré. Ah, bon. Ça fait chier parce que déjà, c'est première engueulade, quoi. Tu vois. Les parents. Bon, le slip. Ah. Bon, ils sont moins pointilleux, mais tu te fais quand même engueuler, quoi. Ils peuvent faire chier quand même. Ils m'ont pas engueulé pour ça. Ils avaient d'autres problèmes. La preuve, c'est que non, j'avais le cul, en fait, qui était ouvert. Alors, beaucoup. Pas au trou de balle. Ah. C'est sur le côté des fesses. Moi aussi, c'était sur le côté des fesses. Et parce qu'en fait, il restait un clou. Ah merde. Dans le carré dans lequel je suis sauté. Ah merde, je croyais que c'était dans ton cul. J'aurais trop. T'imagines, débile. Non, moi, je te parle pas de toi. C'était violent. Tu viens de me regarder dans les yeux. T'as dit. Oui, mais ça marche aussi pour toi. Mais regarde. Oh la violence! Ah oui, là c'est insulté. T'imagines l'espèce d'enculé quand même? Non mais... C'était tellement gratuit! Ouais, mais débile, tu suis l'histoire ou quoi? J'ai un clou dans le cul! Non, moi débile! Je me suis dit, mais j'ai plongé la tête la première, ça aurait été le crâne. Là, je m'ouvrais le crâne. Ah bah, enfin, tu vois, et donc, du coup, j'ai été recousu au cul et je me souviendrai toute ma vie parce que c'était l'ancien médecin. Il nous a fait payer une bobine de fil complète. De quoi? Tu payais ton médecin en bobine de fil? Il m'a fait payer une bobine de fil complète alors qu'il avait utilisé, je sais pas. Ah, t'as pas payé en bobine de film? Il a utilisé une bobine complète sur ton cul. Tu peux me montrer ton cul? Ça se trouve, t'as un grillage barbelette sur le cul. J'ai une cicatrice aux fesses. Du coup, j'ai une cicatrice sur le côté de la fesse. Putain. Mais c'était humiliant. Moi, j'étais à 4 pattes sur la table, je me rappelle très bien. Et tu crois que c'était quoi pour moi? Bah oui, non mais je veux dire, je sais plus, je devais avoir 10 comme toi, 10 ans, 15 ans. Et sans anesthésie, le mec, il a la tête dans le fion. T'as jamais fait de coloscopie, toi? Moi, j'ai 45 ans, j'en ai déjà fait une. Oui, mais moi j'ai déjà fait deux. Au niveau de l'humiliation, là, c'est le top du top. Si t'aimes bien l'humiliation, vas-y. Hein. Non, mais t'en fais deux. Moi, j'en ai fait deux, mais j'étais anesthésie générale. Hein. Non, mais. Avant d'arriver dans le truc, je dis anesthésie-moi, avant la porte d'entrée. D'ailleurs, il te dit on va t'endormir. Toi, tu fais non, je m'endormirai jamais. Je m'endors. Ah, moi aussi, mais c'est couché, quoi. Tu comptes même pas jusque deux. Hein. Par contre, moi, ce qui était gênant dans ma coloscopie, c'était qu'il y avait le médecin. On est parti sur les coloscopies. On n'a pas de thème aujourd'hui. On est dans le cul, on est beaucoup dans le fion, là. D'ailleurs, dans la salle, il y avait un très beau rideau pour revenir au fil rouge. Non, la coloscopie, moi, j'avais le médecin, son assistant, et c'était le jour où il y avait des étudiants. Non, mais rien. Alors, toi, tu t'endors, t'as les yeux qui se ferment, tu fais eh merde. Là, tu regardes YouTube le lendemain, tu tapes ton nom pour voir s'il n'y a pas une vidéo à la con qui circule, quoi. Moi, je me souviens que la dernière coloscopie. La dernière, il en fait toutes les semaines. Moi, parce que c'est passion coloscopie. C'est ma vie à moi. Comme je veux sortir vite des travaux, tout ce que je peux faire, je le fais pour faire autre chose. Une coloscopie, j'en fais une. Et en fait, la nana, tu sais, t'as un régime particulier pour pas avoir de fibres. Je l'ai pas fait, moi. Ah bah alors, moi après le matin, j'ai bu un café, j'ai mangé une baguette, j'ai fait tant pis pour eux, ceux qu'on choisit. Alors, je t'avouerai que j'ai même pas fait ça. Je pensais même pas à eux. T'as goûté le produit? Ouais, tu le prends. Ah, mais j'ai passé. Alors, ce qui est très drôle, c'est que je prends le produit et j'ai fait. Putain, je suis à Warrior, ça fait rien. Ouais, je me suis couché, ça a commencé. J'ai fini la nuit, gros, l'usine à gaz, le bordel.
Horrible. Hein. Ah, moi, j'ai pas appris. J'ai goûté une gorgée, j'ai fait, je peux pas. Attends. Quand j'y suis allé, la veille, tu sais, t'as un régime sans fibre de trucs à bouffer. Ouais. Enfin, dans ma tête, je me suis dit, c'est bon. Puis je me suis dit, allez, je vais me faire un dernier... Une dernière raclette. Ouais, mais c'est un peu ça. Je me suis dit, allez, tu sais, avant de mourir, alors que c'est juste une coloscopie, tu sais, je pensais que je passais pour 3 ans, non juste... Enfin bref, je me suis envoyé un sandwich d'enculé au Made in France. Il parle de régime. Il va pas au parc Astérix, il va au parc Obélix. Et surtout, au moment où je suis arrivé, donc, le lendemain de la coloscopie, ils reviennent, puis ils disent, bah voilà, comment ça s'est passé. Et ils me donnent des photos, les bâtards. Et gros, j'ai des photos de mon côlon avec du maïs partout. Et là, ils me disent propreté moyenne. Ah, j'étais mal. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Ils l'ont noté sur l'hygiène, le gars. Je te jure. Qu'est-ce que tout dit que est sale. Bah oui, je fais pas de la laine, le mec. Je suis rarement le récuré avec une brosse à dents, connard. Non, mais tu sais, c'est le détail. Les grains de maïs, tu remarqueras, quand tu les digères, c'est toujours le truc qui résiste. Mais c'est fou, j'ai appris que ça ne se digère pas, cette merde. Tu les manges, ça ressort direct. C'est du producteur au consommateur. Tu sais, si tu les relaves derrière, tu peux les remanger le soir. Mais j'ai fait une production. Moi, je suis sur la même boîte depuis 5 ans. Les gars n'achètent même plus à manger, quoi. Je suis en autosuffisance du maïs. Non, mais c'est fou d'avoir des photos du gonfion avec du maïs, quoi. Qui fait ça? Qui m'humilie comme ça? Moi, je savais pas. J'ai entendu parler de vidéo. Ouais. Parce que c'est une petite caméra, je crois, qui te met. Ouais, une caméra dans le cul, comme ça, une espèce de fil qui remonte. Moi, j'ai tout de suite pensé au Cinépaf. Je me suis dit, il y a peut-être moyen de faire un petit court-métrage rapide, de gagner des prix. Il y a un bon effet spécial. Tu sais que j'aurais gagné au moins 1 ou 2 prix là-dessus. Attends, tu veux vraiment l'histoire jusqu'au bout sur ma coloscopie? Pas jusqu'au bout, mais dis-moi jusqu'au... Le jour même, j'avais 2 analyses parce que j'avais des problèmes à la gorge. Donc j'avais une gastro et une colo. J'aurais juste demandé avant de m'endormir. Vous pouvez juste pas utiliser la même caméra, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, c'était prévu. Ah, j'avais trop là. T'as pas gardé les vidéos là? Je sais pas. Ou alors commencez par le haut et finissez par le bas, s'il vous plaît. C'est con parce que ça, tu balances ça sur Facebook, mon gros, t'as au moins 11 j'aime. Ah bah, la gloire absolue quoi. Et pour finir sur mon doigt, parce qu'on était parti là-dessus. Oui, pardon. Sur mon doigt mort, pour finir dans mon cul, c'est fou. Tout le chemin qu'on a fait. 7 points de suture quand même. Et du coup, maintenant, j'ai la moitié du doigt ici, là en haut, près de l'ongle. Et en fait, j'ai plus de sensation. T'as plus de. Voilà, ouais. Moi je l'ai aussi. Et ça fait vraiment comme un bout de corne sur un pied où tu vois. C'est chelou à mort quand tu passes dessus. Tu sens pas, en fait, tu te dis, alors tu le fais pas, mais tu te dis, je pourrais me pincer, je me sentirais exactement. pas. C'est un peu mort, comme un bout de mort aussi là. Votre bras, quoi. Mais tu vois, là c'est là, tu vois, c'est là, toute la partie là. Ouais, stylé, je vous jure, il y a rien du tout. Non mais il y a rien, mais en fait, il a été coupé jusque là le doigt. Et en fait, ça s'est refait déjà. T'as paniqué? Pas du tout. Je voulais juste pas passer 1000 ans aux urgences. Que le cutter, c'est traître. Ouais. Alors j'ai paniqué quand il m'a dit je peux pas recoudre. J'ai fait on fait quoi? Dans ma tête il prenait le bout de viande et il le jetait. Et puis j'avais un trou de doigt. Je fais non. On sectionne. Tu me mets de la pâte à modeler mais tu me laisses pas ça quoi tu vois. Donc non j'ai pas paniqué. J'ai juste dit on va faire un truc quand même. C'est un pro qui t'a fait ça quand même. C'est vachement bien recousu. Ouais. Et ce qui était fou. C'est pendant qu'il m'a recousu et on parlait, moi je regardais, j'avais le doigt comme ça. Il me dit, vous avez pas tombé dans les pommes, hein? Je fais, non. Il me fait, j'ai pas confiance en vous, allongez-vous. Je suis foiré, d'où il me prend pour une baltringue? Le médecin. C'est clair. Allez, vas-y, grosse baltringue. Allonge-toi. Il me fait, j'en ai déjà vu des gars costauds comme vous qui tombaient. Je fais, oui, mais je vous dis que je vais pas tomber. Ah, moi je pourrais tourner un peu de l'œil quand même. C'est vrai, pas du tout. Pas du tout. Moi, c'est un truc qui me. Tout ce qui touche le corps humain. C'est vrai, le sang? Ouais, j'ai 2 potes pompiers, 2 frangins pompiers qui adorent me montrer des photos, qui adoraient parce qu'ils ne le font plus, mais me montrer des photos d'accidents. Alors, déjà, c'est pas bien. Déjà, ne faites pas ça. Au niveau de la vie privée des autres, c'est nul. Mais ensuite, qui adore, c'est ces photos de corps mutilés et tout. Et moi, oh non, tu te souviens de l'époque de Rotten? Oui, j'en ai entendu parler il y a pas longtemps. C'est Kian Kojandi qui disait qu'il regardait ça quand il était jeune, c'était les morts en direct. Mais oui, alors. C'était horrible, il y a des cassettes qui tournaient. Alors, quand j'étais jeune, j'étais devant la caméra, je voulais regarder. Mais je me mettais les doigts devant au-dessus des yeux et en dessous pour que je puisse voir quand même. Oui. Mais je voulais pas voir parce que je voulais regarder, quoi. Je me rappelle avoir vu une séquence où ils prenaient un singe vivant, ils ouvraient le crâne et ils bouffaient la cervelle. Non, mais tu vois, moi j'ai vu un mec qui descendait d'un hélicoptère et il se prend l'hélice sur le crâne. Voilà, tu vois, mais des trucs, je me dis, mais comment ça c'était le site à la mode, vraiment, si tu voulais des sensations fortes, tu regardais ça, mais heureusement, Dieu merci que c'est fermé et que heureusement qu'ils ont inventé la télé-réalité depuis. Mais c'est ça. Puis YouTube, si tu cherches bien, tu peux en trouver aussi, je pense. Et moi, je suis vachement sensible à tout ce qui est corps humain et tout. Non, je l'ai regardé faire. Et d'ailleurs, ça me faisait rire. Il me faisait, putain, vous avez la peau super dure. Vous travaillez avec vos mains. Je fais, oui. Je vais dire ça à tous mes potes, ils vont se foutre de ma gueule avec mon petit clavier à qui je fais des bisous. Et je pose des rideaux. Ouais. Et toi, Spi, comment tu vas? Non, mais...
Attends, on va la refaire après. Je vais pas du tout bien, mon gros. En ce moment, Attends, on va la refaire. Et toi, Spi, alors comment tu vas? T'as des problèmes de cul, des problèmes de rire. C'est vrai qu'on était là. On était là. Ouais, je vais bien. C'est vrai? Ouais, je vais bien. T'es heureux? Je suis heureux. Bah, pourquoi t'es heureux, Spi? Ouais, parce que je suis tout le temps heureux, donc pour les simples, c'est facile d'être heureux. Oh, c'est mignon. C'est pas vrai, tu peux pas être heureux tout le temps. Bah, tu sais, ça fait un moment que mes malheurs, enfin pas mes malheurs, en fait, que je m'habitue à... Comment? Putain, mais tu me... Je vais y arriver. Attends, j'ai une question. Je te coupe, je suis désolé. C'est nul, là, parce que je te pose une question, mais je parle. Est-ce que t'aimes le bleu? Non, c'est ton je suis heureux qui me fait penser à ça. J'étais au sport, et il y a un mec qui vient et qui fait j'y vais doucement aujourd'hui, je viens de reprendre seulement. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a? T'étais malade? Il fait non, j'ai fait une retraite spirituelle de 10 jours sans parler. J'ai comment ça? Il m'a dit sans parler. 10 jours. Je me suis dit, est-ce que c'est ça ton bonheur? Non mais faut être... Enfin, t'en penses quoi, toi? Parce que moi j'en ai pensé beaucoup de choses, mais... Bah, déjà ça me paraît impossible. C'est sûr. De pas... Parce que sans se parler même à lui-même à voix haute, sans parler... Sans un bruit, sans téléphone, sans écran, sans livre. Non mais fuck off, ça va pas 10 jours. Moi quand j'étais dans la forêt, je commençais à parler aux arbres au bout de 3 heures. Non mais ça m'a paru dingue. Et on me demandait de me concentrer. Il y avait un mec qui faisait des exercices, il se levait genre en plus à 4h du mat, il méditait, il bouffait une sieste, il méditait, ils allaient marcher. Alors, tu sais quoi? Je suis stupéfait par les gens qui font ça. Et il a payé. Hein. Et je te jure. Alors, tu sais quoi? Je déteste ce genre de personnes. Je hais ce genre de personnes. Qui ont trop d'argent. C'est combien la séance où on doit pas parler? C'est un psy en fait. Rien, qui a été voir. Il était dans une cave. Non mais 10 jours en bouffant des soupes. Alors je dis mais dis-moi concrètement qu'est-ce que tu fais? Parce que là il passe tous ceux qui ont fait le ramadan, c'est des tapettes à côté. Tous ceux qui ont vécu leur vie, il faut des tapettes. Il me disait on nous dit de nous concentrer sur la respiration, après juste là sur du nez, de là à là, le passage de l'air. Et je dis ouais mais ça tu le fais, allez, maximum 2 minutes. Après tu pètes un boulard. Non, 3 heures de suite. Et donc il m'a dit qu'il s'élevait... Tu le revois cette personne? Oui, il fait du sport. Et du coup il s'élève à un niveau de conscience où il se rend compte que la vraie douleur, c'est pas ce qu'on pense, que le cerveau a une emprise sur ton corps. Je peux comprendre, tu vois. J'en rigole, mais écoute, je suis persuadé qu'il y a moyen de tirer un truc très positif de ça. Il était super. Moi, j'ai pas le courage de le faire. Pareil, je pense que je deviendrais fou, mais au premier degré, je deviendrais fou. Ah oui. Dans ma tête, je ferais zinzin. Au bout de 35 minutes, je pense, c'est pas la peine de le payer pour 10 jours, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, on peut faire en accéléré sur 10 minutes. Surtout toi, quoi, Sylvain va pas parler pendant 10 jours. Ah oui, bien sûr. Et mon cul sur la commode aussi. En train d'être refaite par le docteur et des rideaux. Écoute, je suis grand bien lui fasse. Écoute, il avait l'air super bien, super zen. Alors il disait c'est un peu bizarre de te parler, j'ai mal au crâne. Et ça tourne un peu, il y a trop... trop de stimuli. J'imagine, gros, t'es dans une grotte pendant 10 jours, quand tu ressens, t'as envie de crever. Mais bon. J'hésite entre être critique et être admiratif. Je sais pas, là, il y a un truc qui m'échappe. Choisis. Voilà. Donc, quand tu m'as dit je suis heureux, je t'ai imaginé 10 jours en retraite, avec des rideaux sur toi. Non, moi, j'ai fait tout le contraire. Des fils au cul. Moi, j'ai passé 10 jours que de la parlotte. Ça me fait du bien. J'avais une CB, je parlais à tout le monde dans la voiture. Il y a quand même une connerie à raconter tous les quarts d'heure, quoi, je veux dire. Bon, donc t'es heureux, t'es souvent... Non, mais t'as des moments où t'es en bad, où t'es pas bien, t'as forcément des trucs dans ta vie. Je te connais, je sais que t'es pas tout le temps heureux. Menteur. Alors quand on me demande comment ça va, je crois que par habitude, et tout le temps, j'ai répondu que j'étais bien. Oui, mais ça, on le fait tous, c'est une convention. Si tu me demandes si j'ai eu des problèmes ou des machins comme ça, oui, il y a des problèmes dans la vie, c'est sûr. Oh, c'est bien. Tu sais, j'arrive à un stade, mais c'est pas d'aujourd'hui. Beaucoup de gens m'ont dit, mais toi, tu ne prends rien au sérieux. Bon, c'est un problème pour d'autres, mais il y a aussi ce truc de, mais toi, tu t'es jamais stressé et tout. Oui, je sais pas ce qui... Même si tu me dis c'est la fin du monde, je trouverais quand même un petit truc de... Tu restes une bière au moins... Au moins, il y aura plus de pollution. Au moins, je peux annuler le rendez-vous chez le médecin. Chez le dentiste. Oui, voilà. Au moins, il y aura plus de problèmes de chicot. Tu vois que la vie est belle, connard. Non mais t'es comme tout le monde. Tu crois pas qu'on répond par convention de salut, ça va C'est comme le bonjour, ça va, oui, ça va. C'est ce que je viens de dire à l'instant. Oui. J'adore que tu répètes ce que je dis. Non mais je l'explique de façon beaucoup plus populaire pour que les gens puissent... Avec les mêmes mots, juste un décalage d'une seconde. Toi t'as travaillé à la NASA, moi je suis dans le BTP mon gros, faut que les gens comprennent. T'es éco-professionnel, tout ce que je dis tu le répètes avec 2 secondes de délai.
Le gars, il n'ajoute rien à la conversation. Mais il redit pareil. C'est la technique de reprendre les fins de phrases et d'alimenter le truc. Et puis tous les gens autour de toi. Ouais, c'est vrai, Spirou, puis le mec. C'est vrai ce qu'il dit, Spirou. Sylvain, écoute-le un peu. Mais c'est ce que je viens de dire, putain. Non, c'est Spirou qui a raison. Attends. Mais on t'a jamais fait ça en soirée? Ah, là, tu t'énerves, là. Non. Si, moi, ça m'énerve, ça, qu'on fait ça. Quand toi, t'as l'idée et qu'on te dit, ah, t'as vu, il a une bonne idée. Mais c'est bon, l'idée, putain. Quand t'es en soirée que tu fais une blague, et juste le mec à côté l'entend, et pas les autres, et lui, il la ressort plus fort. L'enculé. Et là, hilar. Et toi, tu fais, j'ai mal raconté ou quoi? Strictement dit la même chose, sauf qu'ils ont entendu parce qu'il y a eu une pause. Ça t'a jamais fait, ça me rend dingue. Moi, j'ai vu un truc un peu similaire. C'est des fois dans l'attitude des gens, alors c'est surtout des proches qui nous côtoient. Ouais. Enfin, toi, t'as une idée bien. Comme t'en as pas souvent, t'es assez fier. Et il y a la personne à côté de toi qui va voir les autres qui fait « Oh, on a pensé à ça, on va faire ça et tout. » Et puis « Ouais, c'est bien. » Donc non, t'es en train de redire la même chose que moi sur les blagues. C'est clairement le mec que tu détestes. Si tu savais comme je me déteste, je me haïs, quoi. Tu viens de faire exactement la même chose. Ah oui, t'as juste décalé le problème. La même chose. Au lieu de la blague, il prend l'idée. Ça fait 5 minutes que tu répètes ce que je dis. Ça fait chier le podcast, tu le dis. On fait autre chose. T'as pas un Scrabble. En fait, je t'ai dit depuis le début, tu pouvais le faire tout seul, ton podcast. Je n'apporte rien du tout à tout. Moi, je lance des idées, je construis. Le mec, il répète en boucle. Mais non, j'apporte des trucs nouveaux. Comme par hasard, t'as le cul qui a été recousu. Attends, c'est moi qui en ai parlé en premier, ça. Tu mettras en arrière, t'écouteras. Non, j'étais le premier sur le cul. Le cul recousu, c'est moi. Le cul, alors, là, j'en suis fier. C'est la primeur, mon cul. Ça, vous me le piquez pas, quoi. Oh là là, merde. Ah, et puis rire, sérieux. Spi, on va passer au... Alors, la dernière fois, j'ai dit au courrier des lecteurs. Oui. Il n'y a pas de lecteur. Podcast, il n'y en a pas. Je m'en suis rendu compte quand j'ai fait le montage. J'ai sûrement fait comme aujourd'hui, j'ai fait oui de la tête et puis... T'as encaissé, t'es parti en pleurant. J'ai encaissé, j'ai parti en pleurant. Je répète tout aujourd'hui. Donc le courrier des auditeurs, et aujourd'hui on a un nouvel auditeur. Génial. Qui nous a jamais posé de questions, donc il s'appelle Romain. Oui. Donc merci Romain, merci à toi. Qu'est-ce qu'il y a comme Romain? Non déjà, mais c'est fou, c'est fou. Donc Romain nous pose la question, quel est le film qui vous fait le plus flipper, ou qui vous a fait le plus flipper? Oh la vache, j'arrive pas à le dire. Le film qui vous a fait le plus flipper. Ouais, j'arrive pas. C'est quoi? Romain, oui, j'ai compris. T'as raison, le Romain film qui vous a fait le plus flipper. Bon. En fait, le problème c'est Romain, c'est pas. Il écrit mal ou c'est toi Romain, qui... Tu peux faire des questions qu'on arrive à lire? Moi je crois qu'il l'a bien écrit mais qu'il a très mal. Je pense qu'il fait exprès pour nous mettre des bâtons dans les roues. Le film qui m'a fait le plus flipper, c'était c'était un film quand j'étais adolescent. Ouais. Donc très jeune parce que j'ai arrêté de flipper à partir d'un certain âge devant les films. Mal à l'aise, c'est autre chose, mais flipper c'est Zombie. C'est un film qui s'appelle Zombie. Alors c'est pas celui de George A. Romero qui est culte. C'en est un autre qu'on a dû acheter dans une station-service. Avec un triangle. Mais bon, quand je l'ai vu à 12 ans, celui-là m'a... T'avais traumatisé? Il m'a empêché, par exemple, de... Tu sais, quand tu vas aux toilettes, tu tires la chasse d'eau, et tu t'en vas pas comme une personne normale. Tu cavales vers le couloir. Et en fait, la chasse d'eau, tu te dis au moment où ce bruit va m'aspirer. Quoi. Ouais. Ou alors, tu peux pas passer d'un couloir à l'autre sans allumer toutes les lampes ou tout. C'est ce film-là, un film de zombies, en fait. Ouais. Alors, tu vois, moi, c'est drôle. J'ai pas de souvenirs de films qui m'ont fait flipper, mais par contre, j'ai beaucoup de films qui me génèrent un malaise ou un mal-être. Mais c'est pas à avoir peur, c'est l'ambiance, j'aime pas. Et alors, c'est ce que je t'ai dit qui te rend mal à l'aise. Oui, mais ça m'a pas fait d'angoisse derrière dans ma vie à moi perso, à regarder sur mon lit. Juste pendant que tu regardes, tu fais, tu vas me parler d'Human Centipede. Oui, non mais voilà, ce genre de truc où je suis très mal à l'aise, où j'y arrive pas, mais ils m'ont pas fait flipper à proprement parler. Et après, sinon, je pense que je m'en souviens pas, ce que j'ai vu plus jeune qui m'ont vraiment fait peur. Enfin, j'ai pas de souvenir d'avoir fait des cauchemars d'un film traumatisant. J'ai recherché des fois des films qui me faisaient peur, comme ça, une fois que j'étais adulte et tout, il y en a pas. Je trouve tout ridicule, en fait, tu vois, c'est plus ma came, les films d'horreur, du tout. Quoi. Quel est le pire encart que vous ayez vécu? Peut-être celui où j'ai pas été, ou... Alors moi, pendant que tu réfléchis, le dernier en date que j'ai fait, que j'ai mal vécu, c'était une des applications. C'est la première fois que j'allais sur les applications. Je rencontre une nana à qui on rigole bien sur l'application, et elle décide de m'appeler. Je ne sais pas comment elle a mon numéro, elle m'appelle. Je décroche et je tombe sur une dame avec un accent qui devait avoir encore moins de dents que toi et avec un accent coupé au couteau. Je t'avais pas dit, elle allait te faire enculer aujourd'hui. Non, pas encore. Non, j'avais pas dit encore. Et ça m'a mis une petite douche froide et je l'avais toujours pas vue. Hein.
Et sauf que la nana, à partir de ce moment-là, m'appelle tous les jours pour me raconter sa vie. Ah, ça, c'est pas bien, ça. Ouais, et donc, une fois je fais, 2 fois je fais, après je trouve des excuses. Bah, tu bloques, hein. Ouais, mais j'étais con, c'est le début, la première fois. Et elle comprenait pas, donc à un moment j'ai dit écoute, on va se voir. En plus, elle habitait du côté de Metz, j'étais à Nancy. Pour le boulot, j'y passe, et je dis on se voit au McDo, c'est le truc de beauf. On y va, et j'ai vu la nana, je lui ai dit on arrête, c'est bon, stop, regarde. Et puis on arrête. Non, rien, j'ai dit stop, on arrête, et ciao quoi. Et j'étais obligé de la voir pour d'arrêter non, mais là tu t'infliges des trucs. Là. Ouais, mais c'était le premier, je savais pas, j'avais pas les règles, j'avais pas la ref quoi. D'accord. Voilà, sinon, en deuxième en tête que j'ai fait peu de temps après, c'est une belle vie de merde à l'époque. C'était une nana, pareil Metz, je monte à Metz, je fais la route, on se rencontre. Le premier truc qu'elle me dit, déjà elle a 5 minutes de retard, elle vient, elle me dit bah en fait tu vois j'habite au-dessus, j'ai le balcon et je regarde et si le mec il est beau, je viens, sinon je viens pas. Bah écoute, c'est plutôt malin de sa part, moi je trouve. Bah j'aurais dit va te faire enculer parce que j'aurais été moche, elle serait jamais venue, j'aurais fait 1 heure de route pour rien. Non mais j'ai trouvé ça super égoïste de sa part. Bah après c'était sur quel site de rencontre parce que t'as pas de photos, t'as rien. Tinder je crois. Bah, t'as des photos quand même. T'as des profils sans photos. Ah je sais pas. Ah non, tu peux ne pas avoir de photos. J'ai essayé Facebook rencontre moi pendant 3 mois. Non. J'avais l'impression que j'étais à la CAF. Non, mais sincèrement, là, Pôle emploi, Facebook rencontre, c'était pareil. Hein, c'était... Excusez-moi. Même combat. Ah non, j'ai fait. Par contre, non, ce qui est faux, c'est que j'ai fait des très bonnes rencontres. Mais c'est tout et n'importe quoi. Moi, la fille là, qui m'a fait le truc, 2 secondes après, elle me dit ah bah t'as des enfants, moi ça m'intéresse pas, je veux un mec sans enfants. À quel moment est-ce que tu peux les tuer? Non mais à quel moment elle me pose la question, je lui dis oui j'ai des gosses, mais dans la vraie vie elle me voit, elle me fait ça marche pas. Ouais, donc je pense que j'étais à moitié moche. Elle a pas dit non pour venir, mais qu'elle a trouvé une autre excuse. Dis-toi que t'étais à moitié beau aussi. C'est pas faux. Et toi, ton pire date, du coup, t'en as pas qui te viennent en tête? Non, j'ai absolument pas de souvenir d'un rencard comme ça où. Bah, on va dire que t'en as pas fait assez pour en avoir des mauvais. Où je repars. Tu conclus à chaque fois, c'est ça? C'est tout. Ouais, mais ça va à mon avantage, oui, c'est ça, Sylvain, exactement. Bien sûr. À chaque fois, c'était. Répète ce que je viens de dire, enculé, c'est ce que je te dis. Je t'ai dit, ça a duré 3 mois dans ma vie. Alors j'ai 45 ans, je l'ai déjà dit, mais 3 mois, c'est absolument rien. Et je suis pas adepte des sites de rencontres ou des choses comme ça, quoi. Donc. D'accord. Quel est ton plat préféré, Spirou? On apprend à mieux se connaître aujourd'hui. J'ai l'impression de faire un date avec toi. Sans transition aucune. C'est clair. C'est Romain. Romain, merci ou merde? Mais génial. Ton plat préféré? Mon plat préféré, c'est le bœuf bourguignon que je vais faire demain midi. Très bien. Information très importante. Moi, c'est l'aubergine à parmigiane de ma mère. Eh ben, génial, mon gros. Question suivante. Qu'est-ce qu'elle a de beau, cette aubergine spéciale? Elle est délicieuse. Ma mère fait la sauce tomate elle-même qu'elle fait revenir dans des milliards de viande. Elle met des aubergines qu'elle fait frire à la poêle, qu'elle met dedans. Elle met du pecorino romano. Enfin, il y a que des trucs gras, mais bon. Par contre, elle met 10 jours à la faire et on met 3 minutes à la déboîter et dégoûter. C'est une tuerie. Moi, j'aime bien les plats, les bourguignons, les blanquettes. Et ensuite, tout ce qui est raclette, tout ce qui est à base de fromage, hein, les fondus, et les rideaux. La tartiflette, les rideaux avec des morceaux de fromage dessinés dessus, ça c'est mon truc. Quel est ton pire défaut, Spirou? C'est que j'emmerde tout le monde, je crois. Je vous emmerde. Je suis un connard. Non, je sais pas, c'est quoi mon pire défaut? Non, en fait, en plus, c'est un peu pareil. Pire défaut, c'est comment on dit? C'est un peu je m'en foutiste. Je vais mal le prendre parce que le pire défaut, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser avec les podcasts et tout, j'allais dire, je vais pas raconter ma vie, mais bon bah c'est foutu. Non, en fait, je suis un gros mytho. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. C'est un énorme mytho. C'est ça. Non, c'est pas ça du tout. Le pire défaut, c'est que je sais pas. Je suis absolument incapable de le dire. Dites-le vous-même en commentaire. Cliquez sur le lien pour voir la vidéo, mais allez-y, attaquez-moi que je le sache. Moi, je pense que en vieillissant, je deviens de plus en plus impatient. Alors, je sais pas si c'est le pire, mais c'est celui qui m'énerve le plus. Je veux tout de suite. Quelqu'un qui. Je te rassure, ça énerve les autres, mon gros. Non, mais hier, j'ai fait une soirée, j'étais avec un pote. Alors, il avait un peu picolé. Il répétait 10 fois les mêmes trucs. Ça me rendait dingue. Stop. Allez, passe En fait, passe à la suite. Là, oui, c'est de l'impatience au niveau des gens. Ouais, de tout, des situations. D'ailleurs, tu fais bien d'en parler parce que c'est très très chiant d'écouter une personne qui commence une phrase, t'as compris où elle voulait en venir, et qui met 10 minutes à l'étendre. Ça met 3 heures. Tu fais, mais toi t'es là, tu fais, mais ça veut dire que. Ouais, et les 3/4 des gens, si tu regardes bien, le font en soirée. C'est-à-dire qu'ils donnent l'information principale au début, l'oiseau était bleu, parce que en fait j'ai été en forêt, j'ai marché, je cherchais un oiseau, et c'est rare, et tu sais, j'en ai jamais trouvé dans ma vie, et à un moment, tu sais ce qui s'est passé, 3 minutes après, il était bleu. Bah, je savais quoi. Après, ça va là, comme défaut, ça peut se vivre. Oui, ça. Mais. Moi, mon défaut, c'est que j'adore mater des meufs et les tuer après, tu vois. Les manger en bolognaise. Ça, je le vis beaucoup moins bien, quoi. Et la dernière question de Romain, ton jeu vidéo préféré? Ah, mon jeu vidéo préféré, je crois que j'ai passé beaucoup de temps sur Tony Hawk's.
Ah, j'étais, lequel, il y en a plusieurs. Tony Hawk's, alors le 3, parce que j'avais un record, j'étais j'étais premier. 6e mondial. Non, mais il y avait à l'époque d'Internet, au Tony Hawk's 3, il y avait le niveau de l'aéroport. Pour ceux qui connaissent le jeu, j'étais le premier, en fait, à ce niveau-là, sur Internet, quoi. Alors, du monde, je sais pas, il y a peut-être des meilleurs qui ne sont pas inscrits au concours là. D'accord. Et il y avait Star Wars Racer sur Dreamcast. On t'a demandé un. Le mec va me faire la liste complète. Moi, mon préf, je pense que ça reste quand même la série The Last of Us, le L2, là. Ah, mais tout le monde m'a dit que du bien, mais j'ai jamais mis les autres dedans, quoi. Oh, c'est d'une claque, le scénar visuel, le jeu, tout. J'ai rarement... Il paraît, donc... Gros truc. Tu l'as pas fini, t'étais tellement impatient que t'as pas... J'ai pas réussi à l'ouvrir, j'ai jeté. Ah merde il a un rideau devant sa télé, donc tu vois, c'est parti. Au niveau du jeu, c'est pas génial. On voit pas bien. Pour finir. Merci Romain pour cette petite question. Merci Romain, merci beaucoup. J'ai connu un Romain qui faisait de l'impro avec nous, il était génial, mais après il y en a tellement, t'as une chance sur 1000. Bah oui, que ça soit lui. On va passer aux recommandations. Qu'est-ce que tu as vu ces derniers temps? Qu'est-ce que tu nous conseilles? Qu'est-ce que alors, t'aimes? je ne conseille rien de ce que j'ai vu. Ah merde, bah arrête de regarder des trucs alors. Ah oui, mais je suis désolé, je sais que c'est nul seulement après. Bah oui, non, mais je continue dans mon trip de il y a 6 mois, il y a même 1 an, au premier podcast, que je disais que je regardais plus de vieux films que de nouveautés. J'ai essayé des nouveaux trucs sur Netflix et tout, ça accroche pas du tout. J'ai essayé on avait déjà parlé de Dragon Ball, des machins là. Ouais, c'est ça. Ça passe pas du tout. Il y a plus rien qui me botte vraiment au cinéma, comme série ou machin. Me dis pas que t'es blasé. Non, je suis pas blasé, j'attends avec impatience quelque chose. On va dire que j'ai essayé de regarder un film qui passait comme par hasard sur Canal. SOS Fantôme m'a fait un petit peu plaisir, parce que c'était la nostalgie de revoir les anciens acteurs et tout. C'est le premier de la suite. Mais sinon, je vois très bien que tout est nul dans le film, quoi. C'est juste de la nostalgie qui fonctionne, quoi. Mais ça marche. Oui, non, les reboots, les machins, là, j'en peux plus, en vrai. Tu vois, ils parlent de refaire les Goonies. Oui, j'ai entendu cette info cette semaine. Quelle catastrophe, mais il ne faut pas, quoi. Ça sera pas les Goonies. Tant qu'ils ne s'attaquent pas à Retour vers le futur, pour moi, ils continuent leur merde. Non, j'ai rien vu de transcendant où t'as pas lu. Eh ben écoute, moi j'ai vu beaucoup de choses, moi. Du coup, après les travaux, j'ai beaucoup consommé de merde pour débrancher le cerveau. Déjà, j'étais au cinéma, j'étais voir Enfant phare. Je sais pas si t'as entendu parler de ce film. Non. Avec Benjamin Laverne et Pierre Letin. Et en fait, le film est super. Il est super touchant, super beau. C'est l'histoire d'un mec qui est un grand chef d'orchestre. Il apprend qu'il a un demi-frère, mais genre un demi-frère chez les beaufs. Et du coup, il le redécouvre et il s'avère que l'autre aussi fait de la musique. Et il y a toute une histoire autour de la musique. C'est vraiment super bien. Donc, je vais le mettre sur ma liste des films à pas voir. Il n'y a pas de problème. Non, vraiment. Et surtout, pendant tout le film, je me dis, putain, le mec, il me fait penser à quelqu'un. Et en fait, c'est un des mecs des Tuches. Je sais pas si tu vois, les Tuches. Ah non, j'ai jamais regardé. Oui, non, mais il y en a un qui fait l'abruti. Et ben dans le film là, incroyable. Il n'y en a pas qu'un qui fait la broutille. Oui, il y en a un qui fait spécialement, qui parle vraiment ouin comme ça. J'ai jamais vu. Et bah écoute, c'est le fameux Pierre Letin là, et il m'a bluffé. Okay. Donc vraiment, belle grosse claque. Un documentaire qui est sur Arte, j'espère qu'il y a encore, en accès libre. Mehdi Made in France. C'est le DJ Mehdi. C'est le mec qui a fait les tontons du bled. C'est ce que je vais regarder. Eh bah écoute, il a fait Diams, il a fait du... Parce que ça va... ouf. Ah oui, t'as raison. C'est ce que je vais regarder. On m'a dit que du bien. En plus, je fais extrêmement confiance à Arte pour ça. Ouais. Parce qu'ils ont fait la superbe série on n'a jamais parlé, mais Le Monde de demain. Le début de LTM je l'avais vu, exact. Qui est en 7-8 épisodes. C'est absolument génial. C'est très nostalgique déjà. Et écoute, c'est fou de ce mec-là, on n'en a pas entendu parler. Il est à la base de tous les cartons. Moi, je ne savais pas qu'il existait. D'accord. Et il était à la base de tous les tubes de nos années 80-90. Il est parti après avec les Daft Punk. Il est parti dans des trucs électro. Alors, pas que les Daft Punk, il y a Justice, tout ça. C'est ouf le parcours du mec. Oui, c'est fou. Et il avait un espèce de génie dans la création de ses compos. Ils ont plein d'archives, donc c'est vraiment bien foutu. Donc, c'est une série en 5-6 épisodes d'une demi-heure. Franchement, on me l'a dit, je l'ai maté un soir, je l'ai allumé à 22h, je me suis couché à 2 du mat, j'ai pas réussi à finir. J'avais fait pareil pour Le Monde de demain. Ouais, ils m'ont vraiment fumé quoi. Donc ça, vraiment bien. Et ben c'est drôle que tu parles du Monde de demain parce que j'ai lu Le Monde de demain de Philippe Manœuvre, tu sais qu'il a écrit sur Joey Star, je l'avais pas lu. Joey Star a fait plusieurs livres et il en a fait un dont je connais Le Monde juste avec Jimi. Jimi Hendrix, Jimmy Star. Philippe Manœuvre. Voilà. Ouais, ça décolle pas le papier, pas des murs, quoi. Bon, voilà, le bouquin est nul. C'est juste un journal intime de Joey Star qui parle et qui part dans tous les sens. J'adore Joey Star, moi je suis hyper fan de ce gars. J'adore, mais le livre-là m'a un peu déçu parce que ça part trop dans tout. C'est pas structuré, c'est pas cadré. Autant celui d'avant, le petit Didier, il racontait sa vie, son enfance, c'était plus cadré. Là, il donne des anecdotes. Bon, voilà, j'ai trouvé. Et puis,
il met beaucoup en avant, je prends de la drogue, moi je suis un part, moi je suis rock'n'roll, marche ou crève. Voilà, ça m'a un peu dérangé dans le concept du bouquin. D'accord. Après, j'ai jamais lu de Philippe Manœuvre, j'aime bien le personnage parce qu'il a des références rock'n'roll. Oui. Évidemment, ça a coupé et je n'ai pas la fin de l'épisode. Il n'y avait plus de place sur la carte SIM. Après les piles, c'est la carte SIM, c'est pas grave. Tout ça pour vous dire que je faisais une dernière recommandation de la série Bref, saison 2, qui est incroyable, je vous la conseille. Grosse claque, montage, scénario, réalisation. Ça fait un bien fou. On part pour un gros moment de rigolade et d'introspection. Ça nous parle à tous, c'est vraiment très fort. Spi, il a adoré évidemment cette recommandation. Il m'a dit que j'étais un mec génial. Il a fini dans mes bras en pleurs. Il m'a même avoué qu'il m'aimait plus que sa meuf, je vous jure. Voilà, sinon merci à tous encore d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast en espérant que j'arrive à choper Spi pour une date. Allez, je vous fais des bisous, à bientôt.